Hello, hello, j'espère que ça va bien. Vidéo sur la procrastination. Je me suis dit, putain, j'arrive enfin à pouvoir déterminer qu'est-ce que la procrastination, à pouvoir avoir les connaissances pour se l'enlever et de pouvoir enfin se dire, waouh, je peux vous la donner. Et même, je vous la donne gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps avant de pouvoir la mettre en place. Parce que faire des vidéos, rien que comme ça, moi, ça me prenait pas mal d'énergie en fait. Ça me prenait pas mal d'énergie et déjà, on va déterminer ce que c'est que la procrastination. La procrastination, déjà, c'est le fait de faire l'inverse de ce que on s'était donné de faire. Donc, le but de notre cerveau, c'est un peu de nous diriger vers ce que l'on désire le plus. Par exemple, lorsqu'on surintellectualise les choses, on va être là en mode « Ah ben tiens, il faudrait que je fasse, je dois faire ça. Par exemple, je dois faire mes impôts, il faut que je tourne une vidéo, il faut que je fasse mon marketing pour ma boîte, ou il faut que j'aille prospecter mes clients, ou il faut que j'aille parler à cette fille-là, ou je dois. » Sauf que, ça c'est le cerveau. Ça c'est le cerveau qui est là en mode mes désirs. Et le cerveau, c'est celui qui celui avec lequel vous êtes connecté à la vraie vie. À l'inverse, ou plutôt on va dire dans une forme de dissociation, vous avez le corps. Et le corps, lui, aura d'autres besoins, et ces besoins-là, en fait, il faut pouvoir les combler. Et pour les combler, généralement, il va pas aller avec le cerveau pouvoir se dire ah ben tiens, je m'associe avec lui parce que c'est lui qui va me dire que mes besoins vont être réglés. Justement, si votre cerveau vous dit je dois que, j'ai besoin que, enfin j'ai besoin que, je dois que, je dois faire ça, je dois faire ça, je veux faire ça, il y a une dissonance avec le corps parce que le corps se dit je fais ce qui m'est naturel de faire. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont frustrés, dont toi, tu peux être frustré en procrastinant. C'est que tu te dis je dois faire les choses, mais je ne les fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissonance entre le corps et l'esprit. L'image qu'il y a là, c'est un peu le côté où ça, c'est une personne qui procrastine beaucoup moins que celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci a de l'énergie et celle-ci n'en a pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est la différence entre une personne qui procrastine et une personne qui procrastine pas. Une personne qui n'a pas d'énergie versus une personne qui a de l'énergie. Il y aura un gap monumental entre ces deux personnes, même si il est dans le même environnement, même s'il est avec les mêmes moyens pour procrastiner, les mêmes réseaux sociaux en face de lui, les mêmes moyens de distraction. Il peut lui va forcément se retrouver au-dessus de lui et va beaucoup moins procrastiner que lui. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie. L'énergie, l'énergie, quand on monte son énergie, on monte forcément son envie de créer. C'est pas qu'une envie, c'est vraiment genre une force surpuissante qui nous pousse à créer. L'énergie sexuelle surtout, qui nous pousse à créer et à imaginer des choses, à pouvoir faire, je sais pas, vous prenez les fusées, putain, vous prenez des fusées, vous prenez n'importe quoi, j'y pensais, mais on va pas aller dans le complot, on va pas aller dans le complot. Maintenant, comment faire? Comment faire pour augmenter son énergie?
C'est tout con, hein. C'est tout con. Ça passe par, du coup, la libération émotionnelle. C'est vraiment essentiel. Pourquoi libération émotionnelle? En fait, ce qui nous empêche aujourd'hui de nous dire que nos besoins ont été comblés, c'est notre perception. C'est notre manière d'avoir vu le monde d'un certain œil et qui nous dit: ah mince, ben, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'attention, j'ai manqué d'affection, j'ai manqué de liberté, j'ai manqué, j'ai manqué. Mais ça, c'est une perception, c'est ce que le corps, en fait, s'est engagé à avoir comme protection pour se dire: ah ben tiens, je ne dois pas me faire aimer. Par contre, si je dois me faire aimer, il faut que ce soit de cette manière-là. Et c'est pour ça que la plupart des gens procrastinent, c'est qu'ils sont dans le besoin d'un besoin d'attention, d'un besoin d'amour, d'un besoin d'affection, d'un besoin de liberté, d'un besoin de sécurité, d'un besoin de s'affirmer. Tous ces besoins-là de l'être humain sont, en fait, sont soit reçus, soit pas reçus. Par contre, ben, vous pouvez en faire, enfin, vous pouvez le percevoir aujourd'hui d'une manière différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous avez été aimé. Mais c'est pas juste le mental qui vous dit: ah ouais, bah, je suis aimé. Et on le dit sans le corps. Ah, la tête qui dit: ah ben, je suis aimé. Il n'y a aucune valeur. Parce que, typiquement ça c'est ce qu'on appelle la vibration, hein. C'est de l'aura, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. On le sent dès qu'une personne a plus d'énergie que nous. On le sent que quelqu'un a une aura comme ça. Il vibre automatiquement plus haut que nous. On sent directement, on a envie de s'accrocher à cette personne. On va se dire: ah, putain, mais cette personne-là, j'ai trop envie de la connaître. J'ai trop envie de parler, d'échanger avec elle. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive beaucoup dès qu'on est émotionnellement rattaché à quelqu'un. Et ça, on se dit: mais bon, si on est lui et qu'on regarde lui, on fait: bon, bah, cette personne-là, j'ai pas trop envie d'aller la voir et de discuter avec elle. Et puis, en fait, c'est surtout que elle va donner à elle, va donner enfin, de l'énergie à elle. Alors que elle, qu'est-ce qu'elle a à donner à elle? Qu'est-ce qu'elle a à donner à elle? Elle a rien. C'est pour ça que quand vous aimez comme ça, l'enfant va se sentir plus aimé. C'est pas une question d'offrir plus, c'est pas une question de faire plus de câlins, plus de choses pour lui. Non, c'est d'être plus. C'est d'être plus, de s'aimer plus soi pour ensuite aimer les autres. Tout part de soi, tout part de soi. Donc derrière, en fait, en se libérant émotionnellement, en fait, on aide à augmenter son énergie. On augmente automatiquement, délibérément son énergie. En fait, on arrête de porter des poids émotionnels et lorsqu'on se libère de ça, on le voit les gens dehors avec les épaules baissées, la tête courbée, le dos courbé, enfin la tête, le cou courbé, le dos courbé, qui sont, oh, ils sont fatigués, ils en peuvent plus de la vie, ils sont là, vraiment le poids de la vie, ils portent le poids de la vie, même sur leur visage, les marques de leur visage, le stress. C'est horrible, ces personnes-là souffrent, mais elles souffrent émotionnellement, elles souffrent de leurs anciennes blessures qui continuent à se répéter et qu'elles ne se sont pas libérées. Maintenant, comment faire de la libération émotionnelle? 3 étapes. 3 étapes pour ça. 3 étapes qui sont, d'une part, de calmer le corps. La première étape, calmer le corps, c'est l'étape la plus importante. La plus importante. Mais c'est pas juste calmer le corps en mode: ah bah ça va, je suis calme, go. Non, c'est vraiment venir calmer le corps avec des techniques émotionnelles. Donc
moi, généralement, j'utilise de la respiration, du... mince. Ah, le mot m'est échappé. Ah! Ah, fuck. Ah, bon, ça va, c'est pas grave. Avec, du coup, on va dire plus globalement de la méditation, mais de la méditation guidée, dans le sens où on va pouvoir entrer à l'intérieur de soi, et ensuite venir calmer le corps avec du tapping, pour ensuite vraiment aller sur les parties de soi qui ne veulent pas se montrer. Et c'est calmer le corps qui va nous permettre d'éteindre notre cerveau. Parce que le cerveau, c'est votre pire ennemi pour vous débarrasser de choses émotionnelles. Dès que vous avez le cerveau qui est activé, dès que vous l'avez activé, vous êtes certain de ne pas faire de changement émotionnel. Vous êtes certain de garder tout ce qu'il y a en vous parce que vous battez avec les mauvaises armes. C'est un peu comme si vous allez dans l'eau avec un tank, pas amphibie. C'est comme si vous battez sur terre avec un bateau. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas les bonnes armes. Qu'est-ce que vous voulez faire quelque chose avec ça? Donc du coup, le but, c'est d'avoir les bonnes armes pour ensuite venir faire un travail de trouver ces identités qui nous pèsent. Parce que c'est pas forcément lié à je dois travailler, à ma manière de travailler, à qu'est-ce que je dois faire, à la logique en fait. C'est pas lié au mental, c'est pas lié à la logique. On est lié sur des choses en fait qui nous sont profondes, qui nous sont propres et qui nous disent ah ben tiens si je ne travaille pas, il va m'arriver ça. Ah ben si je fais ça, il va m'arriver ça. En fait, c'est tout passe de... Enfin, toute cause a une conséquence. Donc, oui, les conséquences, on les connaît. Les conséquences, on les connaît. Par contre, c'est les causes qu'il nous faut savoir. C'est les causes qu'il nous faut savoir. C'est-à-dire que, conséquence, j'ai cette émotion. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est cool d'avoir cette émotion. Mais si tu ne trouves pas la cause, si tu ne trouves pas ce qu'il y a eu avant, si tu ne trouves pas pourquoi en fait cette émotion-là te déclenche, tu peux faire tout le travail que tu veux. Ça, tu n'avanceras à rien. Tu ne pourras pas avancer si tu n'en trouves pas les causes. Et derrière, une fois qu'on a bien trouvé les causes, une fois qu'on a bien trouvé les identités, je ferai encore une fois une vidéo par rapport aux identités, pourquoi c'est important d'avoir de comprendre comment fonctionne le travail identitaire. Et derrière, c'est libérer. Vous libérez enfin de ces poids qui vous empêchent à être ce que vous avez envie d'être. Ok, aujourd'hui, ça peut être de gagner 100 000 euros par mois, d'avoir le corps de vos rêves, d'avoir la femme ou le mec de vos rêves. Ça peut être tout ça. Mais ça peut être encore aussi plus profond, encore plus divin. Mais derrière, c'est ok. Tant que ce désir-là, vous dites, la problématique, elle est à l'intérieur de moi, vous êtes sur la bonne voie. Des bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.